Maintenant, nous allons voir comment on peut mettre plusieurs vues sur une même feuille. Alors, pour continuer ici, je vais masquer et cadrer la vue. Voilà, zone cadrée visible, je vais l'enlever. Voilà, ça sera plus lisible. Voilà pour notre première vue. Alors, je vais utiliser une nouvelle feuille. Je vais faire clic droit, nouvelle feuille, et on va utiliser un cartouche avec révision 1. Voilà, on va laisser le cartouche comme ça. C'est pour l'exemple, c'est pour vous montrer comment on peut mettre plusieurs vues sur un même plan. Donc le principe sera toujours le même. Je vais sélectionner un plan, par exemple ici le plan de masse. Je vais cliquer une fois dessus et je vais le déplacer sur le plan. Voilà. Je le place ici sur le format 1:1 et j'obtiens ici mon plan de masse. Je peux, si je souhaite, diminuer la vue, donc pour ça, je vais cliquer dans la feuille. Déjà, je vais faire apparaître la zone cadrée visible. Voilà. Puis, je vais faire clic droit et activer la vue. Voilà. Et là, je vais pouvoir redéfinir mon espace de visibilité. Comme ceci. Voilà, je constate ici que j'ai cette partie-là que je vais déplacer. Voilà. Je vais refaire clic droit et désactiver la vue pour retourner sur mon cartouche et déplacer cette barre. Voilà. Là, ici, je viens de placer mon plan de masse. Et je vais pouvoir aussi placer d'autres plans. Par exemple, une coupe. Si je veux placer la coupe AA sur ce dessin, même chose, je clique une fois dessus et je la déplace sur mon plan et je relâche. Je vais la situer par exemple ici et je fais clic gauche. Voilà, on voit apparaître directement la coupe. Si je retourne sur ma coupe, on voit que le cadre ici visible me coupe le fêtage, donc on va retourner sur la coupe. Soit je retourne sur la coupe, soit en cliquant ici. Je peux très bien le faire aussi. Je vais faire clic droit et activer la vue. Je vais pouvoir travailler à partir de là et délimiter la coupe pour qu'on puisse faire apparaître différents éléments. Là, je vais déplacer aussi. Normalement, c'est coupe ici, voilà, puisque c'est pas très visible. Voilà, donc je vais briser et voilà, c'est du détail, mais ça a son importance. Et la même chose, je peux masquer la zone cadrée ou la désactiver. Là, je vais la masquer. Voilà, clic droit et désactiver la vue. Et voilà. Donc ici, j'ai un plan de masse à l'échelle 1/100e. On le voit ici. Et ici, j'ai la coupe à A. Pareil, à la même échelle, à l'échelle 1/100e. Je peux tout à fait, si je le souhaite, aussi incorporer une coupe en 3D. Alors, pour ça, je vais me placer sur vue 3D, je vais faire clic droit, dupliquer la vue. Je vais la renommer. Et je vais l'appeler 3D coupe AA. Ici, je suis bien sur la coupe AA, 3D coupe AA. Donc là, j'ai plutôt la vue 3D, pas encore coupée. Pour ça, je vais me placer sur le vieux cube, clic droit, sélectionner une vue d'orientation, coupe, et puisque j'ai qu'une coupe, ça va être la coupe AA qui va m'être proposée, et je clique dessus. Voilà. Là, j'ai la coupe, du coup si je me déplace, la coupe 3D de mon bâtiment, qui elle sera à l'échelle, même chose, 1/100e. On va basculer l'échelle, on va la faire passer à 1/50e,
pour qu'il y ait plus de visibilité. Voilà. Là, en cliquant ici sur la zone cadrée, la zone de coupe, pardon, eh bien, je peux la masquer. Alors pour ça, soit je fais clic droit ici et masquer la vue par élément, ou dans le bandeau ici, masquer les éléments. En tout cas, je vais cliquer dessus. Et on voit que l'élément est masqué. Si pour une raison ou une autre, je souhaite faire apparaître cette zone de coupe, eh bien, je vais utiliser ici afficher les zones masquées, les éléments cachés plutôt. Et on voit ici que l'élément qui était caché, c'était la zone de coupe. Elle apparaît du coup grâce à cet affichage. Je vais cliquer dessus et je vais faire clic droit et afficher dans la vue élément. Alors on voit que là, il n'y a rien de différent, mais si je désactive l'affichage des éléments cachés, eh bien, ma zone de coupe a réapparu. Et je peux, si je veux, modifier par exemple, voilà, la coupe, voilà, faire couper plus mon terrain, etc. Donc là, pour l'impression, eh bien, on va masquer cette zone de coupe, donc clic droit, masquer et élément. On avait créé aussi une 3D perspective. Alors vous voyez que sur la perspective, eh bien, il n'y a pas d'échelle, hein, donc il n'y aura pas d'échelle non plus sur notre vue de la feuille A0. Donc je retourne sur ma feuille ici et je vais placer la vue 3D, la coupe AA, sur mon plan, toujours en cliquant une fois et en cliquant gauche et en la déplaçant sur ma feuille. Et je clique gauche pour valider. Si je zoome dessus, je constate que la vue 3D est placée sur mon plan. Ma coupe AA, elle, est bien placée ici. Et maintenant, si je retourne dans ma vue du rez-de-chaussée, ou d'ailleurs même plutôt sur la feuille qui représente la vue 3D, eh bien, on va constater que sur les lignes de coupe, eh bien, on va retrouver le plan, ici, donc le nom du plan, le A5, où est représentée cette coupe. Et le 2, c'est le deuxième plan qui appartient à cette feuille. Regardez, si je vais sur la coupe, on constate que c'est le deuxième plan qui apparaît sur la feuille directement et que la feuille, elle, est nommée A5. On constate ici et ici dans l'arborescence du projet. Alors, un autre détail important, ça concerne les vues en perspective. Les vues en perspective n'ont pas d'échelle. Ici, si je modifie par exemple l'échelle de mon plan, c'est-à-dire directement par exemple sur la coupe AA, et je vais me rendre dessus, si je modifie l'échelle à 1/50e, logiquement, si je retourne sur ma feuille, on va constater, sur la feuille A5, que la vue s'est agrandie du fait du changement d'échelle. Je vais repasser, ou par exemple, je vais plutôt modifier la vue, je vais la déplacer, voilà, pour la recadrer sur mon plan. Si je suis sur une vue en perspective, alors, la première étape, ça va être de la placer directement sur la feuille, comme ceci. Voilà. Alors, on constate qu'il y a encore la zone cadrée, donc je vais cliquer dessus et faire activer la vue. Clic gauche pour sélectionner la zone cadrée et clic droit, masquer la vue, élément. Voilà. Je vais faire clic droit et désactiver la vue pour retourner sur ma zone de la feuille. Donc si je souhaite modifier maintenant, on va dire l'échelle, c'est-à-dire la taille comme j'ai fait pour ici la coupe A1,
eh bien je vais cliquer dessus et modifier la taille du cadre en cliquant là. Dans modifier, je vais garder échelle pour avoir les proportions verrouillées et je vais modifier la hauteur et la mettre par exemple à 250. Voilà, je fais appliquer et OK. Et là on constate tout de suite que la taille ici de la perspective vient d'être modifiée. Donc, je vais juste déplacer la partie ici du cadre, mais aussi du bandeau, voilà, qui gêne un peu la vue, que je vais positionner en dessous. Le cadre ici est toujours visible, donc j'ai la possibilité de l'enlever. Dans les paramètres, une fois que j'ai sélectionné ma vue, je vais désactiver la zone cadrée visible ici. Et voilà. Je vais faire également la même chose pour le plan de match, je ne l'avais pas fait, donc je clique une fois dessus, et zone cadrée visible, je désactive, et voilà. Donc là, ici, sur mon projet, je me retrouve avec différentes vues, et différentes possibilités de visualisation.